Kabina ne bongite, na ne sivite. Madame, Monsieur, bonsoir. On tend de plus en plus vers les élections de 2023. Le président de la CENI est en tournée à travers les provinces du pays pour superviser les opérations de l'actualisation des cartographies électorales. Denis Kadima dit qu'il n'y aura pas de glissement. En 2023, il y aura élection. Il y a des candidats qui se déclarent. Il y a Matata Pogno qui s'est déclaré candidat. Mais la loi électorale est en discussion encore au niveau du Parlement. Il y a des mouvements catholiques et protestants qui ont projeté une marche le 6 mai prochain. Le FCC et la Mouka sont associés à eux. Comment trouvez-vous cette question? Nous allons en parler aujourd'hui dans notre émission avec Gabriel Mokia. Il est président du MDECO. Gabriel Mokia, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Ça fait très longtemps que Congo Web ne vous a pas eu sur son plateau. Oui, je me suis reposé épais. Oui. Vous savez que j'ai travaillé depuis 1995. Toujours à la télévision, hein? Toujours à la télévision. Il a fallu qu'un mois même, je me repose. Hein. Comme ça, je vais reprendre avec la population pour que les gens voient que nous sommes là, nous avons le pouvoir et nous allons conserver le pouvoir aussi le temps possible. Ah, ok. Il y a des dossiers chauds. Il y a des dossiers chauds. Ouais. Vous avez tellement manqué au public parce que vous vous êtes reposé. Ouais. Maintenant, on va y aller. Est-ce que d'abord vous allez bien? Je suis bien. Quand j'ai perdu mon beau-père, c'est là ma fort touchée. Hein? Une des raisons qui a fait en sorte que je puisse rester à la maison. Quand j'ai perdu mon beau-père, papa Jeff Malobo, que j'ai perdu, alors là, je n'avais pas digéré ça. Donc, je me suis éclipsé, je reste. Maintenant, je viens de reprendre maintenant avec la Papa Jeff Malobo, c'est le papa de Camille Richard Kalele Malobo, qui est connu actuellement avec son mouvement, ma femme, Yolande Malobo. Ah, ok. D'accord. Voilà. Alors, comment voyez-vous la scène politique aujourd'hui qui est en ébullition? Il y a des mouvements par-ci, des mouvements par-là. Il y a la loi électorale qui est au niveau de l'Assemblée nationale en discussion. Le FCC qui ne veut pas participer à ces discussions. Bon, moi, je crois que nous avons l'avantage pour le moment. Notre groupe, nous avons un seul candidat, l'actuel président de la République. Félix Tshilombo, c'est notre candidat. Hein, c'est le candidat. Moi, je ne serai pas candidat, mais je vais avoir des députés. Vous ne serez pas candidat? Je ne serai pas candidat. Vous avez été candidat en 2018. Hein? Oui, mais maintenant, nous avons un candidat, Tshilombo, Félix. Alors, les restes là, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, mais ils ont géré le pays. Le pays est dans cet état que je suis en train de déplorer, que vous êtes en train de déplorer aussi. Alors moi, je crois qu'ils s'amusent, qu'ils animent. Ben, pour finir, au finish, nous allons prendre le pouvoir cette fois-ci sans eux. Sans eux, et nous allons faire le mieux. Ils sont en train de demander un consensus autour des questions électorales. Oui, mais c'est rien. Ça, c'est à côté de l'Assemblée nationale. C'est normal. Nous tous, nous avons des divergences. Nous avons des choses à dire. Nous allons dire là-bas. Ah oui, pas en dehors de... Pas en dehors de l'hémicycle. Maintenant, comme ils ont détruit ces pays, ils ne seront pas... Ils doivent être des candidats comme ils veulent. Mais cela ne nous dit absolument rien. Nous avons la primauté sur tout. Et nous allons gagner des élections. Et la population sera cette fois-ci à la gaieté. Alors, il y a le CALCC, le Milapro, les catholiques, les protestants qui ont projeté une marche. Il y a le FCC et le Lamuka qui se sont joints à eux. Vous avez été un grand marcheur, vous aussi. Vous avez marché dans le passé quand vous étiez à l'opposition. Mais c'est normal qu'ils nous remplacent. Ah, ok. Qu'ils les fassent, mais il n'y aura pas de problème. Ils n'ont qu'à marcher de tout ça. Bon. Au finish, nous allons gagner les élections. Alors, vous allez gagner les élections. La population n'est pas dupe. Hein. La population sait que moi, je ne trompe pas. Moi, je ne trompe jamais.
Et maintenant que le repos est terminé, nous allons reprendre notre place. Nous allons expliquer maintenant les biens fondés de ce que nous sommes en train de faire et nous allons gagner les élections sans problème, sans réticence. Ah, mais et ils n'ont qu'à se regrouper là-bas, les PPRD et les Lamouka et tout ça. Ils ont toujours été. C'est normal, non? C'est l'opposition. Hein? Bon, il faut qu'ils disent qu'ils sont dans l'opposition et non, ce sont des résistants. Des résistants. Il faut qu'ils nous disent qu'ils sont dans l'opposition. Comme ça, ils vont bénéficier de la loi sur l'opposition. Au lieu d'être des résistants, les hommes armés. Ils seraient dans une sorte de coalition, la Mouka. Bon, je ne sais pas. Donc, PPRD est entré dans la Mouka qui est dans les résistants. Alors là, ça devient... Ou c'est la Mouka qui entre dans le PPRD. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est le beefsteak d'autrui. Mais je suis en train de les regarder maintenant. On peut les appeler comment? Moi, je suis avec toi ici, les journalistes. Et on peut les appeler comment? Les résistants ou bien les gens de l'opposition? Bon, moi, j'ai attendu les PPRD qui sont le PPRD opposition. Bon, ça va. Mais maintenant, opposition, résistant, mais il faut qu'ils se définissent. Il y a un petit débat au niveau de l'Assemblée nationale autour d'un amendement. Vous vous rappellerez du débat qui est né de cette proposition de loi des Congolais des pères et des mères. Il semblerait qu'il y a encore un amendement du député Sindi Pouloulou qui souhaite qu'on mette dans la nouvelle loi électorale c'est ça le travail que la présidentielle ne soit réservée qu'aux Congolais de père et de mère. C'est ça le travail des députés. Les députés ne sont pas là pour amener des câbles, pour amener de la lumière ou tout ça. C'est le travail des députés. C'est bien qu'ils discutent. S'ils gagnent, que les Congolais de père et de mère, ils gagnent pour qu'ils gagnent cette loi. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je suis né à Bumba. Je suis Congolais de père et de mère. À quoi je peux trembler dans cette histoire? Je ne tremble pas. Nous, les Congolais de père et de mère, nous sommes là. Vous n'êtes pas inquiétés, hein? Non, au contraire. Au contraire, nous sommes là. Mais ce qui... Mais il faut éviter aussi des conflits avec les demi-Dakar, comme on les appelle. Oui, ce sont les demi-Dakar. Mais demi-Dakar, il va faire le conflit. Il est demi-Dakar, il reste demi-Dakar là-bas. Là, hein? Les demi-Dakar sont les demi-Dakar de la République. Mais c'est pour... Ah, oh, ils sont des demi-Dakar de la République. De la République, ils n'ont qu'à rester là-bas. Nous n'avons pas besoin d'eux. Nous allons faire le Congolais des pères et des mères. Alors, c'est fini. Et Tchani, là où il est, je le salue. Ok. Alors, alors, vous avez dit que vous allez remporter les élections de 2023. Oh, les mains. Vous avez votre candidat, c'est Félix Tshisekedi. Ouais. Mais il est sous le feu des critiques mais nous, par rapport à sa gestion. Nous sommes là parce que nous étions... Moi, j'étais à repos. Maintenant que j'ai repris, qui va oser à quoi avec Tshisekedi? Qui va oser maintenant avec Tshisekedi? Moi, je ne vois pas. Comme j'ai repris, et je vais voir maintenant, hein, je vais voir. Ne vous attendez pas, même les télévisions, vos émissions, je ne suivais pas. Je suivais l'histoire de la Russie. Maintenant que j'ai repris, et je vais voir maintenant ce qui s'est passé. Notre candidat va gagner. Le fils de Etienne Tshisekedi. Oui, il y a des vidéos, il y a une chronique même d'un journaliste qui a demandé pardon à Kabila parce que quand il compare Kabila et Tshisekedi aujourd'hui, il estime que Kabila avait été aussi quand même bon. Bon, le territorial est entre les mains de qui? Entre les mains des Kabilistes. Mais maintenant, nous allons récupérer le territorial. Comme ça, nous allons faire nous-mêmes. La petite territoriale. La petite territoriale entre les mains de qui? Les bourgmestres, tout ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Donc maintenant que j'ai repris, qu'ils ont commencé à dire le terre pique, alors nous allons récupérer le territorial. Comme ça, nous allons voir ce que les autres vont faire. Mais aujourd'hui, la territoriale, ça a tellement traîné. Ça a tellement traîné que des bon, d'abord, on termine les problèmes des gouverneurs. Oui. Après, on va reprendre le 8. Ah, d'accord. À partir de la semaine prochaine, on termine le gouverneur et puis on va entrer dans le territorial maintenant. Et vous allez voir. Vous conseillez les nominations qu'on nomme, pas les élections locales. Bon, l'élection locale, voilà. Ça, c'est la défaite du PPRD. Il n'y a pas eu tout ceci qui est contenu dans la Constitution. Maintenant, comme ils ont dévié, nous allons mettre nos gens de la façon dont on a trouvé le pays et on verra bien.
Élection de 2023, il y a le président de la CENI qui rassure qu'il n'y aura Ouais. pas de glissements. Ouais. C'est un bon message? Oui, c'était un très bon message. Comment les gens ne veulent pas croire à Kadima? J'ai fait des émissions avant que Kadima arrive à ce poste. Et je l'ai fait passer. Alors, vous croyez que moi je peux aller les contester, lui, Kadima? Non, jamais. Ce qu'il dit, c'est de l'or. Donc, il n'est pas là pour corrompre. Il va trouver l'argent pour commencer à corrompre. 33 millions de Joe Biden à Ukraine. Nous n'allons pas prendre cet argent. Les 33 millions restent à Ukraine. On va parler un tout petit peu de la Russie vers la fin de l'émission. Je vous sens venir parce qu'autrefois, vous avez parlé de Satan 2, Satan 3. Maintenant, nous avons Satan 2. Ah, ok. On va parler de la Russie vers la fin de l'émission, mais on parle d'abord de l'actualité. Alors, on parlait des élections de 2023 tout à l'heure, qui sont confirmées par la CENI. Donc, nous allons gagner. Il y a des candidats potentiels qui s'annoncent. Il y a Matata Ponyo qui a annoncé sa candidature. Mais lui, est-ce qu'il a terminé le problème de la justice pour le problème de Bokangalose? Alors, vous estimez qu'il ne pouvait pas se problème. déclarer candidat Il a un problème. parce qu'il a un problème à la justice? Oui. Mais il n'est pas condamné jusque-là. Il n'est pas condamné, mais l'affaire est là. L'affaire n'est pas partie. Mais il jouit de ses droits civils. Il n'y a pas de problème, mais au moment venu, on va lui laisser le mandat de comparution. Avant les élections de 2023? Avant les élections. Mais non, pas avant les élections. Oui, non, avant les élections, oui. Ah, avant les élections. Il a alors raison de dire que il y a un complot contre lui pour l'empêcher de... J'ai un arrêt, moi-même j'ai un arrêt de la Cour. Il faut l'exécution. Je dois faire partie du gouverneur de la Banque centrale. Oui. Il doit sortir de chez moi. Oui. Et l'IAC va quitter de chez moi. Bon, Oui. où est le problème? Il n'y a pas de problème. Donc, tout ce qui se fait ici, c'est des complots. Vous-même, vous avez scié l'arbre sur lequel vous étiez assis. Ah bon, maintenant, c'est quoi ça? Nous tous, nous avons des problèmes. Ben, pas des problèmes à avoir volé l'argent de l'État, de la façon dont nous condamnons. Donc, nous avons la liberté dans notre pays. Nous allons gagner, nous allons récupérer le pouvoir et nous allons battre tout le monde. Il n'y a personne qui va oser ici, rien du tout. Ils peuvent se déclarer des candidats pour rire. Ah, mais il a sa vision, il parle du leadership, des histoires comme ça. Il a sa vision de quoi? Il a été Premier ministre. Lui, d'abord, Lunda Bululu, il dit que quand il fit Premier ministre de Mobutu, Matata Ponyo était chef de la délégation rwandaise. Ah bon? Et maintenant, il est étonné. Chef de la délégation rwandaise, Qui pendant était que Lunda Bululu était Premier ministre. Alors, il a construit le pont Lunda Bululu que vous voyez ici entre Kitambo et Bandalou. Oui. À ce moment-là, lui, il est venu le voir comme le chef de la délégation du Rwanda. Mais maintenant, il devient Congolais. Congolais. Et pour être candidat, ah non, jamais. Jamais. Et il a été Premier ministre. Il a remplacé Lunda Bululu. Maintenant, Lunda Bululu se demande quelle magie a-t-il fait pour qu'il lui remplace dans ce poste-là. Alors maintenant, il veut remplacer Chilombo. Félix Chilombo, non, Wana Kokokate. Ça, c'est pour Wana Kokokate. Matata Ponyo qui succède à Lunda Bululu à la primature, alors qu'il était chef de la délégation rwandaise. C'est pas possible. C'est que les Congolais, nous sommes des naïfs. C'est que les Congolais, nous sommes des naïfs. Moi-même, je suis en train de me poser des questions. Comment ils siègent? Tous ces gens-là, tous ces Rwandais, ils siègent quoi? On ne même pas ici, puisque je critique les Rwandais. Oui, c'est pour ça. Félix m'a dit, vous voulez être quoi? Vice-ministre, vice-premier ministre de la Défense. Chargé de la Défense. Bon, reste là. Depuis que je suis resté. Bon, je ne m'occupe pas parce que peut-être il a oublié. Parce que vous allez déclarer la guerre Je ne veux pas déclarer, mais tout Rwandais va retourner chez lui. Tout Ougandais chez lui. Vous-même, vous, les Congolais, les journalistes congolais, les Congolais, vous allez reprendre vos histoires ici. Vous allez travailler ici, à Bonissia. Mais vous avez travaillé autrefois pour que l'Union Sacrée puisse avoir beaucoup de députés. Vous en parlez souvent. Bah oui. Vous avez donné à l'Union Sacrée 280 députés. 280 députés, et oui. Alors, Matata Ponyo dénonce le fait que
il est victime de son refus d'avoir Mais il d'adhérer doit à aller l'Union sacrée. déclarer là-bas au Rwanda, pas ici. Il va aller déclarer chez lui. Nous avons lutté pour avoir les 280 députés. Les gens ne veulent pas comprendre que Mokia a la primauté dans ces pays, dans beaucoup de choses. Tout ce que j'ai dit, ça se réalise. Quand j'avais dit que nous allons avoir 280 députés, est-ce que les gens s'entendaient à ça? Au moment opportun, nous avons eu 280 députés. Est-ce que cela n'interpelle pas les gens? Ce que moi j'ai dit n'interpelle pas. Vous voulez voir le Saint-Esprit comme ça? Mais le Saint-Esprit est là. Si je vous dis quelque chose, ça va se réaliser. Mais vous avez compris? Mais le problème, c'est que les députés de l'Union sacrée que vous aviez invités à venir vers votre plateforme, ils commencent à faire tomber des ministres. Il y a le ministre de l'économie qui est tombé dernièrement. Mais c'est normal, quand ils ne travaillent pas bien. On travaille pour qui? Pour le peuple. On travaille pour le peuple. Quand vous ne travaillez pas bien, on va vous faire tomber. Il y a plusieurs ministres normalement qui devaient tomber. Parce que politiquement, ça n'a pas de conséquences sur... Ça n'a pas de conséquences. Mais quand tu as mal travaillé, tu dois partir. L'honneur, tu démissionnes de toi-même. Si tu ne veux pas démissionner, les députés là pour te foutre dehors. C'est le travail des députés. Quand ils contrôlent, parce que moi je dis, les députés, nos députés, maintenant les députés doivent être rigoureux, doivent vérifier quoi et quoi. On ne doit pas laisser seulement le chef de l'État lui-même à tête de faire le travail tel que nous voyons aujourd'hui. Non. Chacun, là où il est, il doit faire mieux. Alors, mais comment alors vous voyez le travail du gouvernement Samalou Condé actuellement? Comment vous le jugez? Comment vous le trouvez? Ce travail, il y a à boire et à manger. Le gouvernement boite. Ah, il boite. Boite. Il faut être honnête et le dire. Donc il en est, hein? Il en est. Il a fait les bilans. Maintenant, nous allons voir ce que le chef de l'État lui-même, parce que c'est lui, il a tous les attributs de notre pays. Maintenant, quand le deuxième mandat, mais là, c'est là où il va mettre des gens capables de faire mieux plus que ceux qui ont été avec Samalou Condé. Samalou Condé, hein, Samalou Condé. Okay. Alors, puisque comme vous avez dit que le gouvernement boite dans son travail, il y a effectivement des problèmes. Nous sommes corrects, hein? Nous sommes corrects. Nous sommes corrects. Je suis le géniteur de 280 députés. Mais si le travail des ministres n'est pas bien, je vais vous dire que ce n'est pas bien, tel que je vous ai dit ici. Parce que la situation sociale des Congolais est catastrophique. Catastrophique. Les infrastructures. La rivière est comme la rivière Ndjili. Mais on peut faire des ponts, même 15 ponts jusqu'au-delà. Des riflards. On peut mettre des ponts pour aller à l'aéroport international. On peut avoir plusieurs entrées, mais ces gens ne veulent pas regarder cela, que ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien des ponts pour faire des ponts, même 15 ou 20, la rivière Ndjili. Est-ce que les gens peuvent souffrir pour ça? Nous avons l'argent. Ah, il y a l'argent. Il y a l'argent. Peut-être pas beaucoup. Non, l'argent c'est suffisant pour faire mieux. Vous croyez que pour construire les avenirs de Barumbu, ça demande quoi? Avec 10 millions de dollars, on fait quelque chose. 10 millions de dollars, on fait quelque chose. 15 millions de dollars, on fait quelque chose. C'est pourquoi vous dites, Rome n'est pas construit à un seul jour. Oui. C'est comme ça, non? Mais nous avons tout ce que nous avons, ça peut aider notre pays à se développer. Mais ce genre de gouvernement, il saura que pour les ôter, les orgueiller, pour ne pas faire ce que demande la population. Il faut aimer votre population. Quelqu'un dit, on est au pouvoir puisqu'il y a un peuple. Mais le peuple, c'est nous. Quand le peuple parle, quand le peuple montre à la télévision que ça ne va pas ici, mais il faut prendre ce ça ne va pas en compte. Voilà. Alors, le gouvernement est dans sa deuxième année. Parce que la première année s'est terminée, le gouvernement Samalou Condé. À 6 mois, vous pouvez faire beaucoup. Le gouvernement devait faire beaucoup. Si on vous demandait de donner des conseils, par exemple, vous commenceriez par quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Je ne donne pas les conseils. Il faut voir, il faut attendre les cris de votre population. Oui, oui. La population crie partout sur toute l'étendue du pays. Alors, si je vais vous donner des conseils, rien que pour Barumbu, Kinshasa, Lingwala, Kalamu, Ngiringiri,
ne peut pas être à cet état-là avec ce gouvernement. Mais Ngiringiri est à cet état. Le gouverneur de la ville, il est absent. Il n'est pas dans la ville, il n'est pas au Congo, il n'est pas, on ne sait pas, peut-être il est en Ukraine. En Ukraine. En Ukraine. Ouais. Alors, on va... Parce que c'est que moi, je vois, vous voyez, ma Jeep Tundra est où maintenant? Au garage, hein? On me cogne partout. À cause des routes. À cause des routes. Comme j'ai compris, on m'a donné trop de conseils. Parce que moi aussi, j'écoute les conseils des gens. On me cogne, je laisse. Je n'ai pas... J'ai peu de moyens, je peux réparer. On vous cogne par d'autres voitures ou bien par des motards? Même par des motards et des voitures, je laisse. Je n'ai pas à discuter avec les gens, je laisse. Moi, je n'ai pas l'état d'aller cogner les gens. Les gens... Mais les gens vous cognent. Me cognent tout le temps, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Parce que si je commence à parler, c'est votre gouvernement, voilà, ceci. Bon, comme c'est notre gouvernement, je ne discute pas. Moi-même, je vais réparer. Je laisse, parce que c'est notre gouvernement qui est fautif. Ok, ça va. Alors, revenons à l'Assemblée nationale. Il y a eu un autre débat sur les menaces du président Christophe Mbosso de pouvoir invalider tous les députés absentéistes. Ok, là c'est très bien. Absentéistes. Ouais. Et parmi lesquels... Vous pouvez faire comme ça 6 mois, 10 mois, 12 mois, 24 mois, ça allez siéger. Et on va vous laisser comme ça, vous prenez l'argent de l'État. L'argent de l'État est sacré. Vous ne pouvez pas commencer à prendre ça comme ça pendant que vous ne faites aucun travail. Et vous-même, cela signifie quoi? Quelqu'un qui ne travaille pas. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, c'est la Bible qui le dit. Que nous crions ici tous les jours, Bible, Dieu. Mais quand cette Bible vous dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, cela signifie quoi? Donc, cela rejoint Mbosso. Donc, les députés doivent venir travailler. Ils doivent venir travailler. Ça ne manque pas de travail. Le travail, c'est vous donnez des idées, des nouvelles idées pour atteindre le niveau de Poutine et de Biden. Hein? Voilà, le travail, c'est comme ça. Quand Poutine a présenté à la télévision nationale ce que représente la Russie, ce que va représenter la Russie, et ce que représente la Russie, tout le monde était étonné, mais il a travaillé. Il a travaillé pour... C'est le fruit du travail. Ah, c'est le fruit du travail. Mais vous ne travaillez pas, vous restez à la maison. Maintenant, on vous donne des comment on appelle ça? Palissades. Alors, vous prenez ça gratuitement. Et en faisant semblant de ne pas prendre après la nuit, vous venez vous prendre. Mais on lui a reproché le fait que sa menace était liée au fait qu'il y avait une pétition qu'on voulait déposer contre lui, signée par plus de 100 députés. Qui vous dit que c'est ça, député-là, les députés vont être contre Mbosso? Qu'est-ce que Mbosso a fait? Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. C'est interdit. Ce n'est pas interdit, c'est dans la Bible. Il s'est référé qu'à la Bible. On lui reproche le fait qu'il dirige mal les débats. Quoi? Il donne la parole aux gens. Toute personne parle. Ouais. Moi, je vous dis que je suis le père géniteur de tous ces gens-là, les Mbosso, tout le monde. Vous ne pouvez pas venir faire des aventures et croire que Mbosso va vous laisser comme ça tranquille. Non. Mbosso aussi, c'était gaillard. Hein? C'était gaillard. Il demande que vous puissiez bien travailler. Mais vous ne voulez pas travailler. Maintenant, on va vous donner quoi? Mais on les a vu quand même revenir à l'hémicycle. Quand il a brandi la menace, ils sont quand même venus. Ah, voilà. Ils sont quand même venus. Ça, c'est vous qui le dites. Ils sont quand même rentrés. C'est bien. C'est bien. C'est ce que moi j'avais voulu. C'est ça que vous voulez aussi. C'est ça que la population veut. Que les députés travaillent. Pour pondre des lois. En faveur de la population. En faveur de la population. Quand je vous dis ici que la rivière là de Gilles peut contenir même 15 ponts, pas n'importe quel pont, des ponts réels pour aller à l'aéroport, mais c'est le travail de tous ces députés-là. Ils doivent faire des propositions de loi sur telle matière, des routes, on doit faire des routes. Quelqu'un qui a un magasin, il va ici, dehors, il y a quelqu'un et est en train de vendre. Non. Non, surtout ici au centre-ville, ici.
nous voyons des aventures. Les gens se réveillent le matin pour créer des aventures partout au centre-ville. Moi, j'habite la ville, j'habite la Gombe. Mais je ne peux pas aller créer des problèmes à la cité. Jamais. Mais on a abandonné tout ça comme ça. Des motos, faire n'importe quoi. De ceci, faire n'importe quoi. Quelle est la loi pour que les motos circulent? Il n'y a pas de loi. Les gens sont venus, les jeunes gens sont venus seulement de leur façon. Bon, maintenant, de leur façon, il faut le mettre dans le service militaire et dans la police. Hein? Alors, nous avons besoin de militaires pour l'Est. Voilà les militaires, les motos là. Les motocyclistes sont les jeunes gens candidats à être là-bas, partir là-bas à l'Est, plein. Bon, alors, il faut faire comment? Il faut les prendre de force? On va commencer Ou il faut organiser un recrutement volontaire? Maintenant, on va prendre des forces et un recrutement volontaire. Les deux. Ah, les deux. Les deux. On aura beaucoup plus de troupes. Les militaires, les nouveaux militaires, bien. Nous sommes maintenant des hommes âgés. Nous avons pris de l'âge. Maintenant, il faut qu'on ait des remplaçants. Voilà. Voilà, si les remplaçants sont là, les grands venir avec des motos. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et puis, même un pays où il n'y a que des motos, des histoires comme ça, vraiment, ce n'est pas... Quand vous voyagez, hein, voyagez dans l'avion, descendez dans des pays des autres amis du monde, vous allez vous rendre compte que nous perdons le temps. Nous perdons le temps dans notre pays. Alors, parce que dernièrement, vous avez vu, vous étiez en Afrique du Sud. Maintenant, je vous parle de sa globalité. Je vous parle de sa globalité. Vous allez vous étonner de vous-même. Est-ce que c'est comme ça, ça existe? Dans d'autres pays, c'est comme ça. Mais chez nous, nous pouvons faire ça. Tous ceux qui circulent avec des motos ici, on doit les récupérer. Ce sont les affaires des diamantifères. Hein. Tous ces gens-là, des motocyclistes. Mais à un moment, ça semble résoudre un petit problème lié à l'emploi parce que les jeunes se débrouillent. Mais c'est pourquoi je vous ai donné des pistes. Oui. Il faut qu'il y ait trop de militaires dans notre pays pour résoudre les problèmes de l'Est. Et les militaires, ce sont nos militaires, nos services de sécurité. Les jeunes gens là, de vingtaine, trentaine d'années, et tout ça, ces jeunes gens là qui circulent. Ils peuvent aller résoudre les problèmes de l'Est, les problèmes de la capitale. Pas de banditisme, pas de ceci. Voilà, ces gens-là. Vous préférez plutôt quand on vous nomme, vous prenez les gens à l'intérieur ou bien à l'étranger pour venir travailler. Mais voilà les gens. Ils circulent avec des motos ici. Il faut récupérer tous ces motos et interdire les importations de motos dans notre pays. Oui, mais ça va encore poser problème de transport. Ben, nous allons acheter les bus. Moi, je vous dis, si on fait des ponts, pourquoi j'ai demandé les ponts? 15 ou 20 ponts de la rivière Gilles. C'est pour résoudre les problèmes des motos. Comme ça, on va commencer à acheter des bus qui vont résoudre les problèmes sur toute l'étendue du pays. Il faut protéger la population. Quand on est au pouvoir, c'est pour protéger la population. Moi, je n'ai pas demandé ces 280 députés pour un amusement. Je veux que ces députés fassent mieux. Fassent mieux. Les 500 députés que nous allons avoir prochainement, ou 300 ou 400 députés, ça ne sera pas comme ces députés, comme ceux que nous avons vus ici. Hein. Maintenant, ça sera autre chose avec Félix quand il sera pour le deuxième mandat. Alors, le troisième mandat, moi je vais passer. Ah, donc après Félix, moi je vais passer facilement 28. Et je ferai mieux. Et vous allez voir l'apothéose de la gestion avec moi. Ah bon? Ah. Mais vous allez déclarer la guerre au Rwanda? Le Rwanda au Rwandais et le Congo au Congolais. C'est tout. Ils déclarent la guerre quoi. Moi je ne veux pas aller. Vous n'allez pas aller marcher au Rwanda. Vous allez marcher. Si on fait 15 ponts, les ponts là va servir à quoi? Pour vous les Congolais, les bus congolais, les taxis-bus congolais, les taxis congolais. Voilà. Donc là, les Congolais doivent prendre rendez-vous avec vous en 2028. 2028. Je vais passer sans problème, sans réticence. Ce mandat ici, on laisse ça à Félix. Il n'y a pas de discussion. Le mandat, on laisse ça à Félix. Nous allons battre campagne. Moi, j'ai de l'argent. À moi, je vais battre campagne pour Félix. Il va passer. Et on va le conseiller. Voici, on vous a laissé avec vos gens. Maintenant, essayez-nous. Et vous allez voir les changements et le peuple va t'applaudir. Alors, il y a eu une autre actualité dernièrement sur le plan de la justice. Vous vous rappellerez de ce que vous avez dit sur ce plateau autrefois quand le président de la République était devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Ouais.
il avait quand même dénoncé ce qui se passe dans l'appareil judiciaire. Mais l'affaire Caméré, qui a été au niveau de la Cour de cassation, on a annulé l'arrêt de la Cour d'appel, on a retourné... Cassation avec renvoi. Oui. Donc on a remis les choses à zéro. Maintenant, Caméré et le ministère public et les autres, et l'État congolais, ils vont se battre de nouveau. Mais il y a eu des rumeurs. Il y a des rumeurs qui non, pourraient être relâchées, moi, blanchies. Je suis un politicien. Oui. Je ne travaille pas sur base de rumeurs. Vous ne savez pas ce que les juges ont vu pour casser avec renvoi. Si c'était cassation, ça renvoie. Oui. Là, c'est autre chose. Mais ok. cassation avec renvoi. Ok. C'est très dangereux. Ok. Tout le monde est maintenant sur les pieds d'égalité. On attend. On attend maintenant la Cour d'appel, qu'est-ce qu'elle va décider. On va récomposer là. Récomposer, il n'y aura pas ces juges-là, il n'y aura pas ceci. D'autres gens vont venir juger Caméré dans son entièreté de débat. Il y a quand même beaucoup de réactions à ce propos. On annonce d'ailleurs la reprise du procès au niveau de la Cour d'appel pour le 11 mai prochain. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses qui se disaient, non, on va la quitter pour qu'il devienne ça, Premier ministre. Ça, c'est vous et moi, nous imaginons. Mais nous ne sommes pas à la place des juges. Hein? On peut la quitter comme on peut les condamner. Ça, mais à ce stade, les 20 années demeurent, les 20 années de condamnation, la première condamnation du premier juge. Oui, cassation, parce qu'avec un renvoi. Donc on va voir. Maintenant, on a cassé les 13 ans, on rentre dans les 20. Dans les 20. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Alors, on va parler maintenant de la Russie et de l'Ukraine. Ouais. Comment voyez-vous les choses entre les États-Unis? Meilleur pour la Russie. La situation est meilleure pour la Russie? Oui. Monsieur Gabriel Mokia, qu'est-ce que vous voyez en Mariupol, nous allons libérer Mariupol. Oui. Hein? Vous avez vu les petits enfants qui sortaient là-bas, oui. dans les unes de Azuntal. Les gens sont en train de sortir là-bas. Jusqu'à ce qu'on va laisser que les militaires vont mourir de faim. Et nous allons commencer à les cueillir, à les récupérer tous, les faire sortir. On prend tout au long de l'Est de l'Ukraine. Parce qu'on a trouvé que Kiev, nous pouvons bombarder Kiev devant un événement. Comme on a conseillé à Zelensky de commencer à bombarder la Russie, maintenant nous allons bombarder Kiev. C'est là où c'est lorsque vous dites nous allons bombarder. Nous, oui, mais je suis de la Russie. Hein? Ici, si Poutine a quelqu'un ici dans le monde, donc c'est moi. Je reste une personne, on peut se séparer avec des idées, mais nous, vous les Russes. Je suis pour les Russes. Hein? Vous savez, l'Afrique ne peut pas se développer de la façon dont elle est dirigée par les Occidentaux. Moi, auparavant, j'étais avec l'Occident. Mais je crois que nous tournoyons à rond avec des militaires. C'est l'Occident qui n'aide pas l'Afrique. L'Occident qui n'aide pas l'Afrique. Poutine, au moins, va faire en sorte que nous puissions avancer. Voilà. Nous puissions avancer, avoir des bons médecins, avoir des gens intelligents, avoir des hommes, ceci, ça va. Mais l'Occident freine. Est-ce que ça ne peut pas conduire à une troisième guerre mondiale? Non, il n'y aura pas la guerre mondiale. Il n'y aura pas la guerre mondiale. Le problème, c'est que les États-Unis en dessous sont en train de soutenir l'Ukraine. Pourquoi les États-Unis soutiennent la Russie? Il faut vous poser la question. L'Ukraine plutôt. Non, plutôt l'Ukraine. Pourquoi les États-Unis obligent à l'OTAN, malgré l'OTAN, malgré l'Europe, pour aller soutenir l'Ukraine? C'est parce que ce sont les États-Unis qui ont besoin de guerre. Ah, ils ont besoin de guerre. Oui. La création de la Russie en 1945, la création de l'ONU, c'est pour éviter l'hégémonie des grandes puissances envers les petits pays, n'est-ce pas? Oui. Mais maintenant, l'hégémonie reste toujours, malgré l'ONU. L'hégémonie reste. Vous voyez des coups de Tangata, Tumbarba, il est parti. Mobutu est parti, il a été empoisonné. Beaucoup de gens, beaucoup ici de présidents africains ont péri. Le président Jean-Baptiste Bogaza de Burundi est parti. Il part en voyage, il est président, on le dit derrière, il ne va pas retourner. Vous vous rendez compte? Je connais encore beaucoup.
Maintenant, nous n'allons pas rester dans le sous-développement. Maintenant, on doit atteindre le développement avec la Russie. Là où il y a la Russie au Mali, vous voyez maintenant, on commence à avoir des bonnes choses. Les Maliens eux-mêmes, ils commencent à fêter. Bien avant avec la France. Bien avant avec la France. Mais avec la France était là que pour commencer à monter dessus des rébellions. Au nord, à l'est, oh, ils sont à Tambouctou, ils sont à ceci. Bon, maintenant, est-ce que vous attendez encore les Tambouctou? Il n'y a plus de Tambouctou dans le mauvais sens. Tambouctou était toujours dans le mauvais sens. Maintenant, ça devient dans le bon sens. Alors, si je comprends bien votre position, M. Gabriel Mokiassé, vous êtes contre l'hégémonie occidentale. Voilà. Si l'Occident avait voulu une avancée, si l'Occident avait voulu que l'Afrique puisse se développer, l'Afrique allait se développer. Mais la Russie veut le développement de l'Afrique. Voilà la différence. Maintenant, aller s'installer aux frontières avec l'Ukraine, ah non, comment les Russes peuvent dormir si l'Occident va aller s'installer aux frontières avec l'Ukraine? Parce que lors de l'effondrement de l'Union soviétique, c'est par là, on a dit il y a Minska, l'accord là de Minska, c'était quoi? Les anciens pays de l'Union soviétique ne peuvent pas rejoindre l'OTAN. Bon, maintenant l'OTAN fait toujours le Djedou. Vous voyez la Roumanie. C'est le président Zelensky qui a fait cette demande. Oui, même pendant la guerre, il a fait la demande. Même les autres pays ont demandé à ce qu'ils ont fait les demandes vis-à-vis de Russie. C'est pourquoi la Russie dit, bon, je frappe l'Ukraine. Comme ça, vous allez fermer vos bouches. Vous n'allez pas partir à l'Ukraine, à l'OTAN. Mais pourquoi Biden commence à prendre des 33 millions, autant de millions donnés, Jackson, le premier ministre britannique, il amène 350 millions, il a donné une promesse ferme de 350 millions. Pourquoi parce que Grande-Bretagne, c'est la maman des États-Unis. Mais pourquoi il se mêle dans cette affaire? La Russie veut... Moi, j'avais donné des conseils à Zelensky à l'époque, au début, que demander seulement que nous ne sommes pas candidats de l'OTAN. Et fini. La Russie allait se fatiguer, allait laisser, allait dormir tranquillement. Mais vous commencez à... Ils ne sont pas souverains? Mais non, mais même... Les Ukrainiens ne sont pas souverains? Mais non, lors de l'effondrement de l'Union soviétique, on vous a dit, les anciens pays de l'Union soviétique ne peuvent pas adhérer à l'OTAN. C'était convenu, c'est pourquoi... Ils ont dit que ce n'était pas un accord écrit. C'était pas un accord écrit. Non, mais comment? L'accord était écrit. Gorbatchev avait écrit. Il avait demandé, c'est Gorbi, il avait fait ça. Bon, ou bien les vodka, la boisson russe vodka, et puis est devenu vodka Gorbatchev, qui avait enivré peut-être l'OTAN. Je crois peut-être ça, parce que à mon attendement, j'avais bien compris que personne ne peut entrer à l'OTAN et la situation va rester stationnée. Maintenant, pourquoi il y a la guerre? Il faut vous poser la question, pourquoi il y a la guerre? Mais pourquoi les États-Unis se mêlent dans cette guerre qui ne nous concerne pas? Mais il est entré parce qu'il trouve que ça lui concerne parce qu'ils veulent prendre l'OTAN pour détruire la Russie. Ils ne finiront pas, ils n'arriveront pas à détruire la Russie. La Russie est très forte militairement, avec tout ce que vous avez, et ils ont. Oui, mais finalement, c'est quoi la solution, la vraie solution? C'est prendre Mariupol, prendre tous les ports. Même Odessa, nous allons récupérer Odessa bientôt. Parce que le président Zelensky est... Jusqu'à demain, ça va tomber, l'Odessa va tomber. Le président Zelensky est un peu embarrassé actuellement. C'était lui-même un comédien. C'était un comédien devenu président de la République. Maintenant, il joue de la comédie au sommet de l'État. Moi, je n'ai pas compris. Moi, je dis, Zelensky, vraiment, je regrette. Mais les Ukrainiens les soutiennent. Non, ceux qui les soutiennent sont minimes. Et ils ne voyaient pas comment leur pays est détruit. Ils avaient un très beau pays, mais comme ils ont mis un comédien, le comédien était détruit tout le pays. Maintenant, la capitale, c'est Kiev. Kiev va être bombardée bientôt. Nous allons bombarder pendant 3 jours avant la fête du 20 mai, le 9 mai. Nous allons bombarder Kiev. Si les insistent de rester avec les Occidentaux. De cette affaire-là, je ne dors pas. Je ne demande à Zelensky de continuer son aventure. Mais il va voir maintenant
l'aventure contre l'aventure de la Russie. Mais pourquoi maintenant les gens sont contre Poutine? Pourquoi les gens sont contre Poutine? Pourquoi? Maintenant tout le monde parle de Poutine, 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 Oui. Poutine. Mais si on avait stoppé l'hémorragie, on ne pouvait pas parler de Poutine. On a connu... Mais ok, je comprends quand vous parlez de l'ex-URSS, ainsi de suite, mais Poutine veut également démontrer au monde entier qu'il est puissant. Mais oui, il a toujours été puissant. Vous avez vanté Satan 2, vous avez vanté Je Satan ne vante 3. même pas le Satan. C'est que nous avons autre chose qu'ils ne connaissent pas. Si nous voulons sortir le tout, est-ce que l'Ukraine peut encore résister? Il y a des choses là qu'on ne dit pas. Vous avez corrompu tous les journalistes de l'Occident de commencer à parler de mal contre Poutine. Alors que Poutine est le meilleur président du monde. Biden il va partir, il va laisser Poutine président. Et les élections qui arrivent, Poutine passera 7 ans. Vous soutenez un dictateur? Quel dictateur? Poutine. Et qui n'est pas dictateur? L'Occident n'est pas dictateur. Aux États-Unis, il y a des élections. Nous avons perdu combien? 10 000 personnes qu'on a coupé les bras. Nous étions une colonie belge. On a coupé les bras, on a tué les Congolais et tout ça. Et maintenant, ce que lui, l'Amérique fait, c'est de la dictature. Moi, hier, je ne comprenais pas ce que faisaient les Américains. Maintenant, j'ai compris que l'Amérique, c'est l'Amérique qui est à la base de la destruction de l'Afrique. Regardez comment on a tué notre Mohamed Kadhafi. C'est l'Amérique qui était à la base. Pas les Français? Pas les Français, mais non, mais celui qui a mené des armes lourdes, celui qui a mené tout ça, les avions, pour que les avions de Kadhafi ne puissent pas décoller. C'est qui? C'est l'Amérique qui avait amené tout ça. Vous croyez que nous ne connaissons pas? Nous connaissons tout ce qui s'est passé. Donc, c'est pourquoi Poutine dit, vous les Africains, vous, quand vous êtes malade, vous êtes soigné par l'Europe. Quand vous avez l'argent, vous gardez ça en Europe. Quand vous voulez les prêts, vous envoyez les prêts, on vous donne les prêts par l'Europe, l'Occident, avec votre propre argent. Oh là 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 là. Donc nous sommes des naïfs. Mais que faire? Que faire? L'Afrique? Mais c'est ça. L'Ukraine va tomber. Si la Roumanie joue, nous allons parler de la Roumanie. Nous allons parler de tous ces pays qui constituaient l'Union soviétique. Vous voyez les pays basques. Les pays basques ne parlent pas. Hein. La Lituanie et l'Estonie. Ces pays-là ne parlent pas. Ils se cachent. Les pays basques se cachent, mais ils avaient des idées d'adhérer là-bas. Maintenant, aujourd'hui, ils commencent à regarder un peu de loin comment va terminer la guerre en Ukraine. Nous avons la suprématie, hein? Mais l'Europe dit, bon, on va vous donner ceci. Est-ce que cet argent-là que Biden parle, vous croyez que c'est gratuit? C'est gratis. Ils veulent récupérer ça dans le bleu. L'Ukraine est le grand pays qui produit le blé. Ah, vous voyez maintenant là où ils sont. Voilà maintenant là où ils sont. Maintenant, au moment où nous parlons, les États-Unis continuent à acheter comment on appelle ça? Les carburants. Hein? Oui, de la Russie, le gaz. Le gaz, les carburants et tout. Ils achètent où? En Russie? En Russie. Maintenant, ils trompent l'Europe. Avec la monnaie russe? Avec la monnaie russe, oui. Ils sont avec le rouble. Maintenant, le rouble a monté, hein, sa valeur. On croyait peut-être, ah non, les yens des Chinois. Ouais, nous sommes égal avec les yens. Peut-être nous allons dépasser les yens. C'est parce que on vous trompe. On trompe l'Europe, mais la nuit, on récupère ce qui est refusé de la main droite. On va avec la main gauche pour commencer à prendre. Ouais, c'est ça. C'est pourquoi quand Poutine voit ça, il dit, mais ces gens ici sont des naïfs. Les Européens, vraiment, ils parlent trop, surtout les Français. Ils aiment trop parler, mais ils ne savent pas ce qui se passe. Ce n'est pas à moi de venir les dévoiler ici les secrets. Ah, ok. Alors, on a fini, il nous reste que 2 minutes seulement. Monsieur Gavin Mokia, ça fait longtemps que vous n'avez pas été devant ce public de table ronde. Maintenant que vous êtes là, quel peut être votre mot de la fin et message aux Congolais? C'est demander seulement qu'on débloque la situation de mes maisons, que je récupère mes maisons. Parce que quand on est dans un pays où il y a un état de droit, l'état de droit doit commencer toujours par moi qui parle ici. Si je vais créer... Vous êtes bénéficiaire des... Si je vais créer des désordres... des arrêts...
je peux créer le désordre. J'ai des arrêts, je peux créer le désordre. Mais comme nous sommes nous-mêmes au pouvoir, j'attends la bonne volonté du chef de l'État d'ordonner à la dame là de la Banque centrale de quitter la maison et il y a tous m'ont pris des maisons, de libérer mes maisons et je continue. C'est pour son intérêt de Félix Tshisekedi. Les maisons, l'argent et tout ça, c'est pour son intérêt. C'est lui qui va être candidat président de la République. Vous allez battre campagne avec mon avec cet argent. pour lui. Je ne peux pas suivre les effets de Marine Le Pen. Ah, ok. Hein, pour qu'on ne me taxe pas, vous avez pris des dettes et vous ne remboursez pas. Mais avec mon argent, il n'y a pas de dette. Moi-même, je peux utiliser comme je veux. C'est pour l'intérêt de Félix. Donc, quand vous rembourse vos maisons, c'est un message qui est... C'est un message qui est très clair. Et puis, il n'y a pas un état de droit. Parce que la Cour suprême a déjà cassé l'arrêt. Est-ce que moi, je peux encore discuter? Je peux venir vraiment dans les médias discuter? Ou tel est allé dire au chef de l'État, mais tout ça, c'est nul. Et de nul effet, le chef de l'État, c'est lui le garant des institutions, du fonctionnement des institutions. Quand les institutions, cours et tribunaux rendaient une décision, le chef de l'État ne peut rien faire. Mais ici, on met le nom du chef de l'État. C'est triste. Merci Gabriel Mokia.